Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Cette semaine, ben écoutez, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, les gens de la région, de la grande région de Montréal n'ont pas été très, très chanceux. D'abord, des précipitations, c'est arrivé dans une bonne partie du Québec aussi, Trois-Rivières, Québec, personne n'a été épargné, mais le nœud de l'affaire était vraiment à Montréal. Et en s'en est suivi l'explosion, ou en tout cas la fissure dans cette canalisation. Je me souviens plus, c'était dans quel coin exactement déjà que ça a pété ce tuyau-là C'était proche du pont Jacques-Cartier. proche du pont Jacques-Cartier. Ouais. Donc là, ça a pété. Fait que là, il y a des gens qui se sont fait flooder, inonder, en bon français. Oui. Donc, un pied et demi d'eau dans le sous-sol, un petit peu partout. C'est des dégâts, puis c'est des drames humains. Là. Je veux dire, j'ai énormément de sympathie pour les Ben oui. gens qui ont vécu ça. C'est des problèmes que tu ne veux pas avoir dans une vie. C'est des stress que tu ne veux pas vivre. Je veux dire, j'ai toute ma compassion pour ces gens-là, surtout que pour la plupart, c'est en dehors de leur. Tu ne peux pas prévoir qu'il va tomber à 150 millimètres de pluie dans une journée, puis que l'égout de la ville refoule. Puis, je veux dire, Ben, pour la plupart des gens, c'est carrément de quoi qui est hors de ton contrôle. Là, tu peux encore moins prévoir la conduite de 84 pouces qui explose dans la rue aussi. Là. Exactement. Donc, les gens ont vu les images de ça un peu, ça a circulé sur Internet. Il y a le Journal 24 heures qui a fait un article avec plein de clichés de différents Mhm. angles à différents moments de la journée. Mais là, évidemment, hashtag les experts Oui, euh, oui, 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 oui. sont au rendez-vous. Vous savez maintenant que ça prend, si mettons on parle de cigarettes, ça prend un expert de cigoune, ancien fumeur qui est maintenant reconverti dans la santé ou je ne sais pas quoi, venir nous expliquer que. Et le summum dans les dernières semaines, ça a été les médecins qu'on a fait venir à la télé pour nous parler du bandage sur Oui, l'oreille de Donald Trump et de qu'est-ce qui se serait passé selon un expert si la balle était rentrée dans son crâne. oui, C'est arrivé, ça. c'est arrivé. Il faut juste se rappeler ça. Et donc là, Radio-Canada fait venir un expert euh, qui, lui, nous dit il a pensé à ça, là, puis la solution, ça va être d'interdire les sous-sols. Fait qu'on a un petit extrait, Ouais. ça va comme suit. Je vous le mets à l'écran. Tu me dis quand tu veux arrêter. Ça va comme Ouais. suit. Dans nos maisons, là, au Québec. Oui, écoutez, les sous-sols au Québec, on a commencé vraiment à les utiliser pour des fins d'espace, de chambres à coucher, d'espace de vie, je vous dirais à partir des années 50. Mais parallèlement à ça, les technologies n'ont pas suivi. Ce qui fait en sorte que quand on a des conditions climatiques qu'on vient de voir au cours des dernières semaines, notamment vendredi dernier, les sous-sols ne sont pas capables de prendre toutes les accumulations d'eau qui génèrent les pluies diluviennes. Alors, cette technologie-là, à mon avis, doit être éliminée et on devra, dans le futur, changer les méthodes de faire et puis bannir carrément les sous-sols. En fait, l'arrêter. OK. Ouais, tu sais, puis je t'expliquais en pré-show que c'est parce que ce sujet-là est venu me chercher. Parce que je trouve que c'est tellement symptomatique de ben c'est typiquement québécois, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a des sursols qui refoulent. Solution, bon, il va avec la solution qui m'apparaît être la plus extrême, mais que tu sais, T'as mal à la jambe, on te coupe la jambe. Ouais, genre. Fait que, tu sais, surprenez-vous pas, je fais une petite parenthèse de voir, tu sais, comment on a réagi ici par rapport à la COVID. L'idée, encore une fois, c'était pas qu'il fallait rien faire, c'est qu'évidemment, il y a des mesures qui ont été faites, tu sais, qui, finalement, c'était comme disproportionné. Fait qu'ici, c'est un peu ça. Tu dis, problème, il y a des sous-sols qui ont refoulé. Solution, on bannit les sous-sols. Bon, très bien. C'est comme un peu, il faut vouloir forcer les gens à se faire vacciner. Tu dis, bon, mettons, c'est facile à dire, mais comment qu'on fait ça, tu sais? Fait que là, mais tu sais, j'hésitais, comme je te disais en pré-show, à en parler parce que justement, je me disais, ben, c'est une idée un peu ridicule comme ça, on peut peut-être juste l'ignorer puis ça va passer, tu sais. Mais malheureusement, non. Tu sais, l'expérience notamment de la pandémie, encore une fois, qui nous démontre que quand il y a une idée quand il y a une idée un peu ridicule qui commence à circuler dans l'espace public, ben éventuellement, le politique, il se met là-dessus. Tu sais, je me rappelle, il y a plusieurs éditos, on avait parlé de la France et qui voulaient parler là,
qui voulait commencer à interdire les passoires thermales, tu sais, puis Ouais, là, bon, ouais, 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 de te ouais, forcer ouais. à rénover tes logements, sinon tu pouvais plus les louer, nanana. Là, dès 2025, il y a des restrictions qui embarquent. Ben, tu sais, quelques mois plus tard, ça s'est ramassé dans l'actualité. Il y a eu des topos de Radio-Canada là-dessus et tout. Ouais, ouais, ouais. La CAQ n'a pas encore agi là-dessus, mais tu fais comme bon, c'est bol, ça commence à faire son bout de chemin. Fait que c'est un petit peu la même affaire ici. J'aime mieux y aller de façon préventive, puis je me dis non. Autant je comprends l'idée de dire on va juste ignorer puis laisser ça pisser. D'un autre côté, je pense que la position juste adoptée face à des idées comme ça, c'est de ne pas avoir peur de s'exprimer puis de dire que non, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Alors voici, ben, tu sais, encore une fois, je veux dire, tu sais, personne ne construirait une maison sur des sables mouvants. On s'entend, ou dans les sables mouvants. Ouais. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument imposer de mettre des sous-sols partout au Québec. Ça peut faire du sens, effectivement. C'est une propriété riveraine. J'ai des gens dans ma famille qui ont une propriété Ouais. riveraine. Mais Construction sur pilotis, ce genre de ouais, trucs. ouais, ou un vide sanitaire, puis tout. Bon, tu sais, effectivement, tu ne feras pas exprès de te mettre un sous-sol là. Mais par ailleurs, c'est parce que tu dis, tu sais, bannir les sous-sols, c'est une solution tellement extrême. D'un, ça, c'est parce qu'il y a quand même eu un autre topo de Radio-Canada là-dessus. Tu avais eu un autre expert, quelqu'un de la PCHQ, qui est toujours en poste, celui-ci, parce que l'expert qu'on vient de passer, ça, c'est un ancien directeur de la PCHQ, là, qui était l'autre qu'on ne vous diffusera pas. L'autre, il était quand même un peu plus, il était quand même plus modéré, il était quand même plus raisonné. Mais c'est ça, c'est que, mais ce qui me chicote dans ce débat s'il en est un, c'est que il n'y a personne qui a soulevé le point qu'en crise du logement, c'était peut-être pas une bonne idée là, de commencer à vouloir bannir les sous-sols, puis de vouloir interdire. C'est quoi? Tu dis, on va bannir les sous-sols, on va sortir le monde qui sont chez eux dans leur sous-sol. Ceux qui avaient dans les demi-sous-sols, on fait quoi? L'expert, c'était peut-être à peu près la seule affaire pour comme j'ai envie de dire redeeming factor, je ne sais pas trop comment dire ça en français, là, mais tu sais, qu'il l'exonère un peu de cet expert-là qu'on va passer quelques instants, c'est qu'il soulève le point qu'il y a un des problèmes, c'est que les municipalités, justement, il interdit, ou plutôt c'est compliqué de construire en hauteur, mais au moins il y a la logique de dire, ben ils sont bannis sous-sol, il faudrait permettre faudrait que les villes permettent de construire un peu plus en hauteur, mais on le sait comment c'est difficile de construire les réglementations, puis les NIMBY, c'est comme ça va me faire de l'ombre, nanana, puis bon, on a déjà de la misère à construire des tours d'habitation d'une certaine hauteur. Fait que, je me dis, on n'est vraiment pas là. Mais c'est parce que bannir les sous-sols, ça va également bien au-delà du résidentiel. Tu as le commercial aussi, tu as les stationnements intérieurs. Déjà que les gens, on ne veut pas des îlots de chaleur, on n'aime pas ça, voir des tours de stationnement extérieur, construire dans les sous-sols, mais là, maintenant, ça ne marchera pas. Là, là. Puis aussi, je vais te laisser la parole ensuite, mais moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que, puis c'est un peu du trolling que je vais faire ici, mais il y a une base de vrai là-dedans. Quand le monsieur explique que, bon, historiquement, au Québec, on a commencé à utiliser ça dans les années 50 et 60, ben, en quelque part, ce qui omet de mentionner, c'est que c'est beaucoup plus les Canadiens, c'est beaucoup plus les francophones que les anglophones qui ont utilisé leur sous-sol depuis le milieu du siècle dernier au Québec. Pourquoi? Parce que souvent, les anglophones, historiquement, étaient un peu plus fortunés. Il y avait des plus grosses maisons. Il y avait moins besoin d'utiliser leur sous-sol. Puis ça, c'est quelque chose que tu vois encore beaucoup pour ceux qui ont de l'expérience, par exemple, du West Island. Dans le West Island, un coin un peu plus aisé, ben souvent, les sous-sols ne sont pas finis ou sont très peu finis. Tu vois, tu as une pièce qui est finie, that's it. C'est sous-utiliser les sous-sols. Alors qu'historiquement, ben, les Canadiens français, justement, ils avaient besoin de leur sous-sol parce que leur maison était plus petite, était plus pauvre, fait que c'était plus aménagé. Fait que, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais faire une analogie avec le liner que certains syndicats ont pris dans les négociations l'an dernier avec le gouvernement de dire que c'était sexiste de ne pas régler avec les employés de l'État parce qu'il y a plus de femmes qui travaillent pour la fonction publique. Ben, quelque part, tu dis, ouais, ben, bannir les sous-sols, c'est notamment contre les Canadiens français. Ça, c'est les Canadiens français, ceux qui utilisent pas mal plus leur sous-sol que les anglophones, tu sais, mais bon. Ben, c'est parce que c'est moi le bout que j'ai accroché dans son discours, c'est quand il dit les technologies n'ont pas évolué. Ça sort d'où, ça, les technologies n'ont pas évolué? Je veux dire, dans les années 50, il n'y avait pas ça, des membranes imperméabilisantes. Il n'y avait pas de drains vraiment agricoles. Ben, en tout cas, il n'y en avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas. Tu sais, aujourd'hui, il y a vraiment. Tu peux même faire poser des drains par l'intérieur avec des pompes submersibles, ce genre de trucs-là. Tu sais, c'est vraiment plus développé que ça l'était jadis naguère. C'est tellement développé que des compagnies qui travaillent dans ce domaine-là, il y en a 13 à la douzaine. Le drainage, l'imperméabilisation, les structures de béton, il y a plein de business qui font affaire là-dedans. Là, il y a un autre article de Radio-Canada qui fait référence un peu au même truc qui s'appelle « Changement climatique vers la fin du sous-sol ». Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. L'expert conseil en construction, André Gagné, est catégorique. À mon avis, en 2024, on ne devrait plus construire de sous-sol.
Le sous-sol, cette idée purement québécoise, non, ça n'existe pas des sous-sols Non, ailleurs. ça, c'est Et pas vrai, ça. ça, c'est dans leur tête, là. Ouais. C'est transformé de vide sanitaire pour devenir tranquillement une part entière du foyer dans les années 60 lors de l'arrivée des bungalows avec des ouais, mais les bungalows, c'est des trucs qui se sont construits, plein de places, là. Ouais, oui. Et avec des petites pièces aménagées en chambre à coucher ou en salon. Bon, selon lui, ces constructions dans la terre fonctionnaient bien au départ, mais le réseau d'aqueduc ne fournit pas lors des pluies diluviennes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Les risques d'inondation dans une cave est donc accru. Le spécialiste précise qu'on trouve des maisons avec sous-sol essentiellement au Québec, en Ontario, dans le nord-est des États-Unis et un peu vers l'ouest du Canada. Ben là, ça fait pas mal de place, là, ça. Là. Ça fait pas mal de monde. Là. Partout dans le monde, on n'a pas cette mentalité des sous-sols. Ouais, ben Cette, là, cette mentalité. mentalité. Ben, Non, mais premièrement, c'est. c'est relié à l'émergence des sous-sols, c'est relié à l'émergence du béton coulé. Ben oui. La technologie du béton coulé. Ben, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des caves parce que Mhm. les maisons et les fondations étaient en pierre. Quand tu as une maison avec une fondation de pierre, bon, c'est souvent, il y avait des problèmes, de la vermine, ce genre de trucs-là. Tu sais, c'était pas des. Mhm. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails trop, là, mais c'était comme ça. Puis quand tu visites des vieilles maisons, tu sais, c'est des plafonds de 4-5 pieds de haut, tu Ben marches oui. accroupi, puis c'était des fondations en pierre, mettons. Donc, évidemment qu'on ne pensait pas à meubler ces endroits-là puis les rendre des aires habitables. Mais avec l'émergence du béton coulé, que tu pouvais faire des plafonds de 7-8 pieds de haut, comme dans un, ben là, ça devenait un espace finalement perdu. C'était de l'espace perdu. Donc, les gens réutilisaient leur espace. C'est pas les mêmes, ceux qui nous ont dit qu'il y avait une crise de l'espace vide. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, effectivement, c'est sûr que si tu vas en Europe, c'est beaucoup moins répandu les sous-sols, mais c'est parce que, comme tu dis, ça date d'avant le béton coulé, des beaucoup plus vieilles constructions. Tu sais, il faut tout remettre, encore une fois, faire un monde de perspective, remettre les choses dans son contexte. Maintenant, si tu compares à l'Afrique, par exemple, je veux dire, ben là, c'est parce que c'est tellement pas les mêmes conditions historiques, socio-économiques, je veux dire, ça n'a pas rapport. Puis comme ça, j'ai mon petit outburst tantôt, je veux dire, ben, là, c'est surtout utilisé au Québec, en Ontario, dans l'Ouest, puis dans le Nord-Est des États-Unis. Tu fais, ben là, c'est bon, ça fait comme. Nord-Est des États-Unis, tu t'en vas jusqu'à où? Si tu t'en vas jusqu'à New York, là, puis même au-delà, comment ça fait pas mal de monde, ça, là? Je veux dire, voyons donc, là. Puis effectivement, tu sais, dans un contexte on a reparlé même récemment dans un édito, justement, l'histoire de la crise des pièces vides, des espaces inutilisés, mais tu sais, d'une manière encore beaucoup plus terre-à-terre que ça. Moi, j'ai observé ces dernières années, je sais pas moi, prends un petit bungalow, 2 chambres à l'étage à Saint-Hubert, là, qui a payé ça arrive ça de Montréal, qui ont payé 500 000. Puis c'est des cas, je veux dire, vous en trouvez des listings comme ça. Là. Des gens qui ont payé très cher pour des petites, des maisons correctes, mais somme toute petites, payé très cher. Puis là, ces gens-là, il faudrait qu'ils n'aient plus le droit de bâtir qu'ils n'auraient plus le droit d'utiliser leur sol ou que ce serait fortement déconseillé. Puis tu disais, au prix qu'elle leur a coûté leur maison, ils ont-ils le droit d'utiliser chaque pied carré d'espace habitable? Là? Je veux dire, voyons donc, c'est complètement. Puis le bout sur les technologies aussi, il en parle dans son vidéo, plus loin dans la vidéo, il en parle. Mais c'était comme confus parce qu'il dit il y a d'autres technologies ailleurs aux États-Unis, mais là, bon, c'est pas vraiment utilisé ici, les gens n'aiment pas ça. Tu dis, je sais pas, je pense qu'il y a une place pour une certaine éducation, tu sais, que ce soit les. Bon, il y a de plus en plus de maisons qui ont des sump-pompes, par exemple. Bon, tu sais, des pompes. Tu as justement l'idée que quand tu es gouttière, par exemple, du côté de la maison, ben, tu t'arranges pour que l'eau s'en aille, je sais pas, 6 pieds plus loin, puis pas au pied de tes fondations. Tu sais, ça, c'est des choses que les gens sont de plus en plus conscientisés, qu'on voit de plus en plus. Mais à un moment donné, je trouve que c'est un petit peu jumper le gun de dire non, sous-sol fini. Non, non. Voyons, c'est complètement. Puis encore Ben une là, fois, c'est ben trop radical, je veux dire. c'est radical. Ben oui. C'est une sollicitude manée, c'est un remède de cheval, là, je veux dire. Puis l'expert, il reconnaît qu'on n'est pas prêt à faire ça présentement, parce que là, ça coûterait quelques centaines de millions. Non, je pense que ça coûterait pas mal plus que quelques centaines de C'est millions parce de faire ça. c'est parce que, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, quand on se parlait au début, il y a il y a des dizaines probablement des dizaines de milliers de jumelés qui ont été construits dans les dernières années, des petits jumelés sous forme un peu de bungalow, dans lequel le modèle de construction, c'était salon-cuisine, style, c'est que fait un peu comme un split. Tu ouvres la porte, tu montes 3-4 marches, puis tu es rendu dans salon, cuisine, salle d'eau. Puis quand tu descends, tu arrives dans un genre de demi-sous-sol dans lequel il y a les 2-3 chambres
avec une salle de bain ou Mhm. une petite salle de lavage ou ce genre de truc-là. Ça, c'est ou encore des maisons dans lesquelles il y a une chambre au rez-de-chaussée, les deux autres sont au sous-sol. Tu sais, Mhm. là, on fait. C'est une manière de densifier notamment aussi, parce que là, c'est ça l'affaire. Tu te dis, ben là, vous avez parlé ce matin avec Gabriel Giguère de dézonage, de terres agricoles, par exemple, dans la grande région de Montréal. On peut dézoner à d'autres endroits aussi. Tu te dis, ben là, c'est parce que si vous ne voulez pas dézoner, puis que les villes ne laissent pas construire en hauteur, la crise du logement n'est pas sur le point de se régler. Là. À un moment non, donné, something's gotta give. Il va falloir qu'il y ait un ben non. compromis en quelque part qui se fasse. Là. Ben Puis, non. Et là, en toute transparence, tu me disais qu'il y a un deuxième intervenant ouais, qui vient, qui est venu à Radio-Canada. Là. Lui, c'est Marco Lassalle, oui. directeur des services techniques à l'Association des professionnels de la construction et de Ouais, l'habitation lui, du il est Québec. encore directeur à la PCHQ, c'est ça. OK. Puis lui, tu me disais que c'était un peu moins catastrophiste, là, son discours. Là. Non, tu sais, il disait, ben effectivement, c'est une discussion qu'on a à la PCHQ depuis plusieurs années. Tu dis, bon, OK, mais il dit, moi, je ne suis pas du clan de ceux qu'il faut les bannir là, totalement. Il dit, la question, c'est plus est-ce qu'on devrait automatiquement en avoir chaque fois qu'on se construit? Ben, c'est un peu comme je disais tantôt, effectivement, des nouvelles propriétés sur le bord de l'eau, quoi que ce soit. Les Tu types de dis, sol aussi. Là. oui, oui, des types de sols. Il y a des places qui sont plus propices à d'autres. Quand tu es dans la glaise, puis tu es dans un terrain argileux, puis tout, c'est pas tant une bonne idée. Là. Non, non, c'est ça, effectivement. Mais là, c'est parce que ça fait que ça, je trouvais que ça méritait d'être souligné en ce que, bon, ça, c'est quand même un peu plus raisonnable. Mais tu dis d'un autre côté, encore une fois, je voulais en parler parce que c'est une idée qui circule. Radio-Canada est revenu souvent là-dessus. Tu dis là, où est-ce qu'on s'en va? Puis tu sais, ceux qui veulent réécrire le passé comme ça, là, tu sais, ah, les sous-sols, c'est plus bon, ça c'était une erreur, il ne faut pas faire ça. Tout ça parce que, bon, on a eu la plus grosse tempête de pluie des 37 dernières années. La dernière fois qu'on a eu une grosse tempête comme ça, c'était en 87. Là, ils vont dire, ouais, changement climatique, ouais, t'as peu de choses. C'est un peu comme tu me disais avant qu'on commence à enregistrer, tu dis, on a-tu des études qui disent on va en avoir à tous les 2 ans de ça, puis ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir, changement climatique ou pas. Tu dis, là, je pense qu'encore une fois, on peut se calmer un peu quand même. Là. Là, c'est un ouragan, Ciboire. C'est pas à Ouais. tous les jours qu'il y a un restant d'ouragan qui arrive au Québec. Là. Non, non, puis tu as la responsabilité de nos infrastructures. On parle beaucoup de crise climatique, mais moi, j'aime bien l'expression que Samuel Rasmussen a sortie dans notre chat privé de la crise des infrastructures. Puis ça, Ouais. c'est Yann, je pense, qui a dit ça hier dans le podcast. Tu dis, il y a eu 500 000 pannes de courant en Floride suite à l'ouragan Debby. OK. Au Québec, on a eu à peu près la même chose, alors qu'on a eu les restants. On a eu de la grosse pluie, puis oui, il a mouillé pas mal, beaucoup de maisons qui ont été inondées, tout ça, les sous-sols. Mais en Floride, ils sont genre 22 millions de personnes, puis ici, on n'est même pas 9 millions. Fait que là, tu te dis, tu voyais bien qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans nos affaires. Ce n'est pas les mêmes infrastructures, mais si on élargit la réflexion, tu te dis, il y a clairement un problème au niveau des infrastructures. Puis là, c'est là que tu te dis, dans ce discours-là, ce que je trouve déplorable, c'est que, ben, shit goes downhill en quelque sorte. Hein? C'est que ça s'en va uniquement. C'est le citoyen, encore une fois, qui est à blâmer, qui est épais d'avoir utilisé son sous-sol, d'avoir besoin d'un sous-sol, de réclamer un sous-sol dans sa maison. Mais les infrastructures municipales qui ne fournissent pas, ben ça, c'est à cause des changements climatiques. Ce n'est pas à cause d'un déficit d'investissement ou d'entretien des infrastructures, c'est à cause des changements climatiques. Les changements climatiques, c'est de votre faute, fait que c'est votre problème. Ouais, t'as peu, là. Ouais, c'est ça. C'est comme si par un long raisonnement bidon, les liens finalement aboutissent à ben, si tu voulais pas être floodé, t'avais juste à pas avoir de sous-sol, puis t'avais juste à pas conduire de VUS C'est dans ça. ton suburb, là, dans ta banlieue. Là. Ouais. Parce que gros, en fait, tout ça, finalement, c'est un peu de ta faute. Là. Ouais. Il y a le lien de cause à effet là-dedans. Ah non, c'est zéro. Je veux dire, c'est presque une forme de sorcellerie, en fait. Là. On est dans presque de la métaphysique. Là. Vous vous êtes mal comporté et Dieu vous a puni par les plaies d'Égypte. Là. On est presque là-dedans. Là. Je veux dire, il n'y a pas de lien de cause à effet. Dans tout ça, entre le comportement individuel de Pierre Jean-Jacques puis son sous-sol inondé dans une pluie qui arrive une fois aux 30 ans, ou encore moins dans une conduite d'égout qui explose. Là. Une conduite d'aqueduc qui explose. Oui, puis encore une fois, je veux dire, bon, je me suis promené pas mal dans la région de Montréal depuis ces grosses pluies-là. Oui, il y a eu plusieurs maisons d'inondées, mais c'est pas la majorité des maisons non plus. Là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, à un moment donné, encore une fois, faire montre de perspective. Puis, tu sais, ce que j'avais commencé à dire tantôt, de dire, ben,
tant qu'à vouloir réécrire le passé puis dire que les sous-sols, c'était mauvais puis on n'aurait jamais dû faire ça. Tu sais, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais mieux entendre des propositions telles que ça serait le fun qu'on fasse comme dans d'autres juridictions, tu sais, notamment en Ontario et ailleurs, en Floride notamment, puis qu'il y ait des inspections en cours de construction. Ouais. Parce qu'ici, on le sait, tu as je ne sais plus combien de corps de métier au Québec, beaucoup plus qu'en Ontario notamment, mais tu n'as pas d'inspections qui ont lieu en cours de construction. Fait que c'est sûr que oui, par après, tu peux faire inspecter ta maison avant d'acheter et tout, mais bon, ce serait beaucoup plus pertinent. Moi, j'aimerais mieux qu'il y ait moins de corps de métier, que ce soit plus déréglementé. Puis là, je sais qu'il y en a que ça va choquer, que je dis ça, mais tu dis, moi, à la limite, je m'en fous un peu qui construit la maison, autant qu'elle respecte les normes. On s'en fout que ce soit un gars qui est. Je ne suis pas en train de dire aux gens, faites votre boîte électrique vous-même, faites votre plomberie vous-même. Évidemment, c'est pas ça. Mais c'est parce que tu dis encore une fois, l'important, c'est que ce soit conforme selon les normes. Et je regardais, j'étais allé me promener sur le site de la PCHQ un matin, j'ai vu qu'il y avait un genre de projet pilote qui a fini au mois de juillet, donc le mois dernier. Tu pouvais te porter volontaire. Il y avait comme un projet pilote de 50 maisons en construction qui pourraient être inspectées en cours de construction. C'était pas super clair, l'information. Je tenais quand même à vérifier parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de recommandation en ce sens de la part de l'industrie d'y aller tranquillement vers de l'inspection en cours de construction. Mais quand même, je ne sais pas. Moi, si tu me donnes à choisir il faudrait vraiment bannir les sous-sols ou dire, on pourrait peut-être faire des suivis plus serrés quand de la construction de nos sous-sols, peut-être revoir les matériaux, peut-être que oui, dans certains secteurs, c'est pas une bonne idée. Là, je suis plus parlable, tu sais. Non, c'est ça. Le contexte doit être différent selon où tu vis sur le territoire, le type de sol. Est-ce que tu es plus proche du roc ou tu es dans une zone argileuse? Est-ce que c'est du sable comme dans le coin de Sainte-Brigitte-de-Laval ou est-ce que c'est plutôt justement de la terre humide qui est dans ces coins-là? Ça va vraiment varier dans un contexte à autre, faire un genre de one size. C'est ça l'affaire, c'est tout le temps des patentes one size fit all. On ne sait pas trop quoi faire. Fait que, bon, il y a 3 personnes qui ont mal à la jambe. On va couper à la jambe de tout le monde qui est dans la bâtisse. Voyons, ça n'a pas de sens. Là. C'est des solutions, je trouve, qui. Puis, tu regardes, je change de sujet comme pour conclure, là, mais tu regardes le débat en ce moment sur les cellulaires à l'école. Tu te dis, encore une fois, on s'attend à une solution one size fit all imposée par le gouvernement. Moment de Drainville, il faudrait qu'elle sorte. Là. Tu te dis, oui, mais c'est quand est-ce que les écoles peuvent être les écoles peuvent être comparées aux villes dans ce débat-là? C'est-à-dire, c'est quand est-ce que les écoles prennent eux-mêmes leurs responsabilités? Il y en a qui l'ont fait, parfait, faites-le. Si une école veut se doter d'une politique qui est propre à son école sur l'usage des téléphones, tout ça, qu'elle le fasse. Pourquoi toujours attendre que le politburo en haut avec le timonier prenne la décision, l'impose mur à mur, puis là, ça va choquer du monde. Parce que là, ouais, mais nous autres, on avait déjà notre propre politique, ça marchait bien, pourquoi le gouvernement est venu se mêler de ça? Tu comprends? C'est encore la même affaire. Et c'est ça, c'est des trucs à gérer comme localement. C'est une municipalité qui a des problèmes avec ses égouts, qui est sur le bord d'une zone inondable, qui a des problèmes de nappe phréatique, tout ça. Ben, peut-être qu'ils peuvent avoir des règlements dans cette municipalité-là sur les types de construction qui vont être différents de ce qu'il y a ailleurs. Puis ça va être juste normal. Oui, puis il y en a probablement déjà de toute façon. Oui. Mais ce que j'aime dans ce que tu viens de dire là, c'est quand tu as dit prendre ses responsabilités. Encore une fois, je ne veux pas dire que tout est de la faute du gouvernement, mais je trouve qu'à part nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que les municipalités, les villes, les gouvernements ont une part de responsabilité assez importante là-dedans. C'est ça que j'aimais de l'autre vidéo qu'on ne vous a pas présenté, de Marco Lassalle, qui disait ce qui est arrivé vendredi dernier à Montréal. Les gens qui sont fait inonder leur sous-sol, c'est parce que vous l'avez vu, la conduite a explosé, puis c'était le système d'égout, d'égout pluvial, les aqueducs, etc. Je ne suis pas expert là-dedans, mais qui n'a pas fourni finalement. Elle n'est pas blâmer le changement climatique, puis elle n'est pas blâmer le fait que vous avez mis une TV dans votre sol, puis une petite bibliothèque, puis que vous n'auriez jamais dû faire ça. Là, puis on a des auditeurs aussi qui ont des backgrounds variés, nos Patreons, tout ça. Puis moi, il y a quelqu'un à qui je parle assez régulièrement. Il saura se reconnaître, qui me contactait en tant qu'ancien. Il m'expliquait, moi, je suis un ancien conseiller municipal où est-ce qu'il y a eu des problèmes d'inondation. Puis il disait, ce qui est plate, c'est que même quand l'entretien du réseau de la ville est à revoir, c'est qu'il y a un déficit d'entretien du réseau de la ville, la ville, elle ne peut pas être tenue responsable pour une surcharge du réseau pluvial, même s'il y a des sections de ce réseau-là qui sont combinées avec le réseau septique, que finalement, tu as les deux qui passent dans le même tuyau. Puis par ailleurs, il me rajoutait, le ministère de l'Environnement ne permet plus le rejet du fluvial à la nature, de l'égout fluvial vers la nature quand il y a une surcharge pour des raisons environnementales. Tu te dis à un moment donné, puis je ne suis pas en train de dire que c'était
que c'est une mauvaise, que c'est un mauvais, que c'est une mauvaise interdiction que le fluvial n'aille pas. Je connais pas assez ça. Je peux comprendre que, bon, l'enjeu des eaux usées, etc., mais d'un autre côté, si on fait des règlements, si les administrations ne prennent pas la responsabilité au niveau de l'entretien des infrastructures, puis que par ailleurs, on interdit, ben l'eau ne pourra pas aller là, ne pourra pas aller là, ne pourra pas aller là, puis là, Il ça faut sort. faut qu'elle aille quelque Faut qu'elle part. aille en quelque part, elle s'en va chez le citoyen, puis après ça, on vient dire que c'est de la faute du citoyen. C'est un Non, peu non, fort, tu sais. non, non, c'est très, 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 très fort tout ça. Ouais, Mais là, on est comme dans une espèce de, c'est ça, là, la surenchère des solutions ouais. un peu radicales et simplistes. Là, on va interdire les sous-sols. T'en avais une autre gang qui disait on va interdire l'asphalte. OK. On va désasphalter les rues. On va passer, là, on va arracher les rues, on va faire des rues de garnotte. On est Ah, vraiment pas dans la ça. culture du rage bait, hein. Finalement, on dirait que les médias font exprès de juste choquer le monde, puis Ben, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est ouvert aux solutions. On en veut des solutions, là. mmh, Si les gens en ont des bonnes solutions, parfait. Mais moi, des solutions de ce type-là, je sais pas. Ça me paraît, un, radical, deux, irréaliste. C'est non, exact. irréaliste, là. Tu sais, je veux dire, comme je disais, il y a plein de maisons qui sont vendues, qui sont basées sur ce modèle-là. Tu sais, à un moment donné, ça fonctionne relativement bien. Il y a Faut plein de gens à Montréal qui habitent dans des demi-sous-sols, pas juste à Montréal, mais beaucoup à Montréal. OK, Ben on va oui. les mettre où ces gens-là, tu Ben oui, sais? c'est ça. Non, non, c'est un peu. Ouais, puis en plus, c'est qu'on sait très bien que si un truc comme ça était fait, on parlerait d'un droit acquis. Donc là, tu Ouais. aurais une clause grand-père pour ceux qui ont déjà des sous-sols, puis on dirait que c'est pour les constructions neuves. Mais c'est jamais la construction neuve, ou presque jamais, qui cause problème. C'est la vieille construction un peu désuète, donc ça réglerait pas le problème, en fait. Ça réglerait absolument pas le problème. Tu en aurais pour les 100, 150 prochaines années à avoir encore des maisons partout sur le territoire qui ont des sous-sols, là. Ouais, puis là, il va falloir arrêter aussi la confusion des genres. Je me rappelle à un moment donné, tu sais, l'expert du vidéo qu'on a présenté, il disait à un moment donné, il disait: Ah, mais là, c'est parce que ça coûte des fortunes au gouvernement sur les dédommagements puis les programmes, tu sais, d'urgence, d'indemnisation quand il y a des inondations et tout. Puis là, il disait: Ah, tu sais, il y a eu par exemple l'exemple de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011. Ouais, mais ça, c'était, tu sais, quand il y a eu les grosses inondations, ça, c'est parce que c'était des zones inondables, puis le bon, ça a débordé. Fait que oui, tu sais, en tant que tel, comment je dirais ça? Il y a du monde qui se sont fait inonder leur sous-sol, mais ça, tu sais, il faut faire les distinctions entre des précipitations records versus il y a une rivière qui sort de son lit c'est pour des propriétés riveraines et même un peu au-delà. Tu sais, c'est pas la même chose du tout, Hey, là. une chance qu'on n'est pas aux Pays-Bas, hein. Ouais, Tu sais, une chance qu'on n'est pas aux Pays-Bas qui, de ces villes principales, sont au-dessous du niveau de la mer. Et tu passes, quand tu t'en vas dans le coin d'Amsterdam, là, tu roules sur l'autoroute, là, puis là, tu as l'impression, en fait, tu es carrément dans l'eau. Tu te dis, ouais, il y a une ville ici, on est dans l'eau. Là. mhm, Tu passes une série de viaducs un peu partout, mhm. là, puis il y a de l'eau partout dans les champs, il y a des genres de rigoles d'eau un peu Oh, partout, puis tu arrives, une année, tu es dans une ville, puis tu te dis, mais je suis dans l'eau ici, là, on est dans l'eau, il doit y avoir de l'eau partout. Ben, la ville est là, puis ils se sont développés puis arrangés de même. ben oui. Qu'est-ce que vous voulez, là? Je pense pas qu'on est vraiment d'un endroit problématique ici, là. Ouais, ben, tu sais, ici, parce que les Pays-Bas, justement, ils ont réglé leur problème d'inondation parce qu'historiquement, il y avait des gros problèmes, justement, parce Ben que oui. la plupart du pays est sous le niveau de la mer, mais depuis les années 50, justement, avec un système ingénieux de barrage, notamment, ils ont réglé ça. Puis je pense qu'ils sont même en mesure de regagner de la terre un petit peu à chaque année, tu sais. Mais c'est sûr qu'ici, une affaire de même, tu aurais les activistes qui sortiraient. De toute façon, on n'a pas ces problèmes-là, donc on n'a pas besoin de faire ça, mais c'est parce que je me dis, moi, vraiment qu'on va vouloir proposer des solutions, de dire, ben, il faudrait creuser, il faudrait ajouter des tuyaux, nanana, ben là, tu vas avoir les gens qui vont sortir, les Ah, ben défenseurs là, des non, non, grenouilles. non, c'est sûr là, que là, il va y avoir la truite mouchetée, puis le serpent à deux têtes, puis Ah ouais, le- grenouilles, puis bon. oui, oui, puis la marmotte à trois derrière qu'il va falloir protéger, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, Écoute, on va passer à la ouais, partie Patreon. Ça va peut-être faire un lien avec oui, ce dont on a jasé ce matin. Un petit peu un petit peu de réflexion sur ben, c'est quoi qui se passe avec la bulle immobilière, finalement, la crise du logement au Canada. Là, CBC vient de sortir des ouais. limbes et ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Donc, on va en parler dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous ben, dès maintenant, chers Oui. auditeurs.